tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme tu as pu le voir dans le titre, on va démonter un ancien corps de roue libre. Donc ça va être la partie qui a en dessous de cette cassette. Voilà. Donc précédemment, on a fait une vidéo qui consiste à démonter une ancienne cassette. Donc ce système là, c'est les vieux systèmes où il y a une petite rondelle avec les cliquets apparents et tout. Donc on a fait une vidéo, on a démonté ça. Et une vidéo pour le remonter aussi. Ces deux vidéos permettent, si tu veux démonter ta cassette pour ne serait-ce que nettoyer, ou si tu vois que ça c'est pas assez tendu, si tu veux retenter tes ressorts, ou si tu veux changer des billes parce que tu en as perdu, des trucs comme ça. Donc ça permet à ça. Mais si tu veux changer ton corps de roue libre ou changer ta cassette et le corps de roue libre, cette vidéo elle est pas faite pour ça. Donc il y a un abonné qui nous a contacté et qui aimerait qu'on fasse cette vidéo car il aurait besoin de démonter son corps de roue libre. Donc cette vidéo elle est faite grâce à lui et pour lui en partie, mais elle servira j'espère à d'autres personnes. Donc voilà, c'est parti. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo et on va attaquer par voir le matériel nécessaire. Donc au niveau du matériel, donc on va avoir besoin de notre fameuse roue bien sûr. Donc c'est au niveau du système, c'est un système, donc vous voyez on a notre cassette avec une rondelle et deux petits pics. Donc voilà, c'est vraiment ces roues là, c'est vraiment les vieux systèmes. Donc c'est vraiment des vieilles roues, hein. Maintenant c'est plus du tout comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, donc on aura besoin de cette roue. On aura besoin d'un maillet et d'un tournevis, d'un vieux tournevis plat. Donc si on ne prend pas le tournevis et le maillet, l'idéal c'est de prendre des clés adéquates. Donc je vous montrerai au fur et à mesure les empreintes des clés nécessaires. Je n'ai pas les clés. L'abonné, je pense pas non plus qu'il ait forcément envie de dépenser des sous dans des clés pour pouvoir démonter un corps de roue libre. J'ai voulu me mettre au maximum dans les conditions de l'abonné. Donc c'est pour ça que j'utilise ce maillet et ce tournevis. On aura besoin de clés à molette, d'une douille, d'un chiffon et bien entendu d'un récipient pour pouvoir mettre toutes vos billes, toutes vos pièces, pour rien perdre. Donc nous allons commencer la partie du démontage. C'est parti. Donc en premier, notez-vous sur un, moi je me mets sur un établi, c'est beaucoup plus pratique, mais essayez de trouver un plan de travail assez haut quand même et que vous pouvez positionner votre roue. Donc en premier, on va démonter l'axe. Donc voilà, l'axe est démonté. On va maintenant démonter la cassette. Pour aller plus vite, je vais faire une coupure. Je vais te laisser voir la vidéo qu'on a faite précédemment. Elle va être dans le lien de la description. Check la vidéo, c'est vraiment rapide à faire. Je fais une coupure pour gagner du temps, on se retrouve juste après. Voilà, donc la cassette est démontée. Comme tu peux le voir, c'est tout ici. On a bien entendu l'axe et avec toutes les billes. On va maintenant retirer les cliquets pour être sûr de ne pas les perdre. Donc il faut retirer d'abord les deux petites rondelles. Ah, il y en a trois, voilà, les petites rondelles. On les met dans le récipient. Après on enlève le cliquet et son ressort. Voilà. On fait pareil pour le deuxième. On enlève le cliquet. Voilà. Et son ressort. Voilà. Donc on va nettoyer grossièrement histoire de mieux voir quand même. Donc deux solutions pour démonter ça. Soit avec un tournevis en tapant sur ces crans, sur les 4 crans qu'il y a là. Donc 1, 2, 3 et 4. On tape dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour dévisser. Et j'ai pas réussi, donc deuxième solution, j'ai pris une grosse clamolette que j'ai mis dans l'emplacement des cliquets parce que ça fait un plat. Donc un plat ici, un plat là. J'ai mis ma clé à molette dedans comme ça. Et après, donc je l'ai serré, bien entendu, là je l'ai serré. Vous voyez, elle est fixée. Et après, j'ai forcé et j'ai tourné et j'ai pu la dévisser comme ça. Voilà. Donc moi j'ai toujours réussi d'habitude avec le tournevis, j'ai toujours réussi comme ça. Et sans abîmer. Mais là donc c'était un peu plus dur, c'était un peu rouillé. Donc voilà. Donc après on dévisse tout. On dévisse en totalité. Et voilà. Donc là on a notre corps de roue libre.
Alors on a nos billes qui viennent là, on a nos cliquets et nos ressorts. Et ensuite, on a notre cassette qui vient par-dessus, comme ça. Avec notre écrou qui vient encore par-dessus, avec les billes et tout le reste des pièces. Donc maintenant que le premier corps de roue libre est démonté, donc celui-ci, donc deux possibilités comme je vous ai dit précédemment, soit en tapant avec un tournevis comme ça dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ou soit avec la clé comme j'ai fait au final. Donc ça c'est un premier système, il existe un autre système qui est aussi vieux. Donc c'est un moyeu qui traînait dans mon garage. Voilà, j'ai pas encore démonté le corps de roue libre, il faudrait que je m'y mette. Donc voilà, après le système est exactement le même, il y a une clé au milieu. Donc une clé qui a cette forme là. Voilà, c'est une clé qui vient se mettre dedans. Et voilà, donc avec des crans, vous voyez à quoi elle ressemble. Voilà. Et cette clé vient se loger à l'intérieur. Ici. Et après, ben voilà, on dévisse pareil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et voilà, donc ça c'est un autre système, c'est vieux aussi. Mais voilà, c'est un autre système. Et après, en dessous, il y a le filetage exactement comme sur notre roue. Il y a le filetage, exactement le même système. Et après, voilà, on peut y mettre n'importe quel corps de roue libre. Hein. Sur cette roue, du coup, je pourrais mettre ce corps de roue libre si je le souhaite. Je pourrais mettre celui-là. Donc voilà, c'est deux systèmes différents, mais vu que c'est fileté, je pourrais mettre ces deux. Il faut juste s'assurer que le filetage soit le bon, que ce soit le bon pas. Et voilà. Donc maintenant que c'est démonté, je vais te montrer comment le remonter. Donc bon, je vais nettoyer grossièrement. Voilà, donc pour remonter le corps de roue libre, je monte grossièrement. Donc moi c'est une roue qui va finir à la poubelle, donc je vais pas tout faire les étapes, mais je vais t'expliquer. Donc je nettoie bien, donc l'idéal c'est de nettoyer au pétrole dilué ou à l'essence, voilà. Je nettoie mon corps de roue libre aussi. Voilà. Ensuite, il faut bien faire attention à mettre de la graisse sur le filetage pour pas qu'il y ait de l'eau qui s'accumule et que la rouille, qu'il y ait de la rouille qui stagne. Donc ensuite tu le revises dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Tu peux le resserrer du coup soit au tournevis soit à la clé. Donc moi j'ai allé au tournevis, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça sert à rien de serrer trop fort, de toute façon en pédalant il va s'auto-bloquer. Et voilà, ton corps de roue libre est remonté. Et donc tu peux ensuite remonter ta cassette. Donc si tu veux bien entendu savoir remonter une cassette, je vais te mettre le lien dans la description d'une précédente vidéo qui consiste à remonter une ancienne cassette. Donc les mêmes systèmes, exactement les mêmes systèmes, que ce soit pour les cliquets, les billes ou la cassette. Donc voilà, ce corps de roue libre est remonté. Donc tu as vu comment le démonter, comment remonter simplement le corps de roue libre. Tu veux voir comment démonter et remonter une ancienne cassette. Le lien de ces vidéos vont être dans la description. Donc je tiens à remercier bien entendu l'abonné qui nous a demandé de faire cette vidéo. J'espère que tout ça vous aura été bien expliqué, que vous avez bien compris comment faire, que ce soit pour démonter ou pour remonter. Et j'espère que ça vous aura été utile, que ça a été bien expliqué, que vous avez tout compris. Surtout si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou en privé sur Instagram. N'hésite vraiment pas à t'abonner pour nous soutenir et à liker bien entendu la vidéo, car ça nous fait vraiment plaisir et c'est comme ça qu'on peut continuer, progresser et vous proposer vraiment du contenu. Voilà, donc sur ce, on se dit à plus pour une nouvelle vidéo et ciao.